Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Baillargeon, consultant immobilier. Bonjour tout le monde, ici Guy Baillargeon au micro de l'émission Ensemble on va plus loin. Aujourd'hui, je reçois un invité à qui j'ai demandé il y a plusieurs semaines de ça, puis comme c'est un homme très occupé, finalement, il m'a dit oui. Et aujourd'hui, il est avec moi en studio et j'ai nommé Patrick Milot. Salut Patrick, ça va? Salut, ça va super bien toi? Ben oui, ça va très bien. Écoute, je te remercie beaucoup de nous rejoindre pour un entretien que je voulais avoir avec toi depuis longtemps, parce que tu es un peu une énigme pour moi. Non, mais c'est vrai, tu es quelqu'un qui a plusieurs talents, multiples talents. On te voit un peu partout. On t'a vu à Dubaï. Oui. On t'a vu en parachute. On te voit aller collecter des loyers. Je t'ai vu à l'œuvre sur une pelle mécanique en train de faire de l'excavation. Puis, je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est quoi qui te drive aujourd'hui? Puis, quels sont tes... C'est quoi qui te motive et comment tu vois le travail d'équipe à travers tout ça? Parce que le thème de notre émission, c'est bien entendu Ensemble, on va plus loin. Bien sûr. Je voulais jaser avec ça. Qu'est-ce que tu en penses comme deal? Ça a du sens? Ben oui. Depuis que je suis jeune, en fait, pour commencer, j'ai ça, c'est que je veux essayer tout le temps des nouvelles expériences. Ouais. Expériences de vie. Ça, si j'ai une qualité dans la vie, je pense que j'ai été incrusté quand je suis jeune. Ouais. C'est d'essayer des nouvelles expériences de vie, de sortir de ma zone de confort. C'est ce qui m'a emmené à sauter en parachute. Je suis rendu à 150 sauts présentement. 150? Ouais, wow. Ça peut avoir l'air énorme, mais j'ai des amis qui sont à 1000, 2000, 5000. Fait que 150 pour moi, c'est vraiment pas gros. D'aller en voyage à Dubaï, d'aller en voyage un peu partout, d'essayer plein d'expériences de vie, en fait. Donc, ça m'a vraiment permis d'avoir des expériences de vie. Puis, des expériences de vie, tant qu'à moi, c'est ce qui forge un peu ton caractère. C'est ce qui forge un peu. Faut apprendre à se connaître. Faut apprendre à être la meilleure personne qu'on peut être. Puis ça passe vraiment à travers les expériences de vie. Donc, c'est vraiment important pour moi. Puis, c'est des expériences qui sont en équipe, veux pas, comme tu dis, ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite. En expérience d'équipe, je trouve juste que tout le monde a de quoi à t'apporter dans la vie. Tu rencontres quelqu'un, il va t'avoir de quoi t'apporter. C'est important ce que tu me dis là. Oh, ouais. Ça arrive souvent que je me fais demander une petite rencontre de quelqu'un, il aimerait ça me rencontrer pour parler quelque chose, parler d'investissement immobilier, Puis le premier réflexe, c'est j'ai pas vraiment le temps pour ça. Le deuxième réflexe, c'est ah ouais donc. Cette personne-là va peut-être de quoi à m'emmener, à m'apporter. Oui. Souvent, j'y vais, puis je suis tout le temps surpris de où ça mène, vraiment. Toi, tu pensais te faire peut-être tirer le jus, comme on dit, puis ça se transforme en échange. Vraiment, en échange. Puis cette personne-là a des expériences de vie qui peut t'emmener beaucoup. Comme expérience, je sais que j'en ai parlé. Je sais pas s'il y en a qui vont écouter ça, qui ont entendu mon vidéo que j'ai publié sur Facebook, que je voulais m'acheter un parachute. OK. Là, j'étais allé sur Kijiji, j'étais allé un peu partout sur Facebook. Puis j'ai vu un parachute qui me satisfaisait, qui faisait la job. Je m'en vais rencontrer le gars. Puis, ce gars-là, on parle... Chez Parachute en gros, bien entendu, la boutique bien connue, Parachute en gros, c'est ça? Je penserais pas. Il faut faire attention à ce qu'on a là de parachute. On s'entend que c'est une toile qui veut te sauver la vie. Surtout si c'est marqué dans l'annonce, il n'a servi qu'une seule fois. Là, moi, je me douterais. C'est peut-être la mauvaise foi. T'sais. Pas trop de trous dedans. Donc, tu arrives à cette boutique, à cet endroit. C'est pas une boutique, en fait, c'était un gars qui vendait son parachute. En particulier. Carrément. OK. Fait que je m'en vais jaser, parle jase, parle de ce que j'aime dans la vie, parle de ce qu'il aime dans la vie. Oui. Puis on commence ça clique, on commence à jaser puis ça clique. Puis à la fin de la rencontre, j'achète le parachute. Oui. C'est un bon deal. OK. Pas cher, fait de l'argent. Puis il me dit toi, aller à Dubaï, ça te tente-tu? Là, je suis comme, oui. Oui, en fait. Oui, ça me tente, mais qu'est-ce que tu as à me proposer? C'est louche. Ça, c'est louche. Il dit, ça fait 6-7 ans que je m'en vais sauter à Dubaï en parachute à chaque année, puis j'ai pas personne pour sauter avec moi. T'es un parachutiste, on s'entend bien, je suis sûr qu'on s'entendrait bien en voyage.
Il dit, ça te tente-tu? On va venir travailler à Dubaï. Dans le fond, il m'offrait une job à Dubaï, puis après la job, on va sauter en parachute. Toute une offre? Je suis comme, ça, c'est louche. Ça, c'est vraiment louche. Fait que là, j'étais comme, oui, ça m'intéresse. Il dit, je vais donner ton nom au Big Boss. C'était pas le Big Boss. OK. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, tiens. Ouais. Je suis comme, ouais, donne mon nom. Je lance ça dans le vide. Puis, 2 semaines après, il me dit, parfait, t'es pris. Ça va me prendre ton passeport, ton permis de conduire, puis toutes tes informations. Ben, voyons donc. Ouais. Je suis comme, ouais, c'est un peu louche, quelqu'un que je connais pas, donner mon passeport, mon permis de conduire. Juste, j'ai pris du recul pendant une journée. Oui. Il me dit, dépêche. Il dit, sinon, on va passer au next. C'est encore un peu plus louche. C'est ça, Fait que il là, met de la je- presse, il met un petit peu de pression. Ouais. là. Fait que là, je me suis informé, savoir si quelqu'un le connaissait. Ah, j'ai déjà entendu parler de lui à quelque part. Ah, fait que là, OK, way to go. J'ai donné mes informations. Un mois après, j'ai eu mon billet d'avion. Fait que c'était pas de la fraude. Fait qu'on est parti à Dubaï. Ça fait 3 ans de suite qu'on va là-bas pour travailler. Puis sauter en parachute. Qui m'a emmené une expérience de vie incroyable. En fait, c'est juste de sortir de ma zone de confort. Oui. J'étais allé m'acheter un parachute. J'étais allé sauter en parachute pour commencer. J'ai jasé avec le gars au lieu de faire juste parfait, ça me va. Fait que Oui. c'est de même, c'est de jaser, c'est de sortir de chez eux, de chez nous. Oui. Que je prône énormément. Puis ça amène des affaires. Je pensais jamais aller travailler à Dubaï de ma vie. Ben, c'est vraiment Jamais, bon, jamais. mais là, là-bas, en quoi consistent les fonctions quand tu es là-bas? En fait, là-bas, c'est pour la Formule 1. À chaque fois qu'il y a une Formule 1 à Dubaï. OK, ça veut dire que tu étais à Abu Dhabi. Abu Dhabi, en Ouais. plein ça. Où je suis C'est- allé. Moi, je parle de Dubaï. Oui, on va à Dubaï, c'est là qu'on saute en parachute, mais la job est à Abu Dhabi. Abu Dhabi, Toi, Guy, exactement. t'es allé là-bas, fait que... J'ai eu cette tu connais la chance-là. game. Magnifique. Ouais. Abu Ouais. Dhabi, en fait, on arrive à Dubaï, on passe par Oman, puis ensuite, on arrive à Abu Dhabi. Qui a 1 heure et un peu plus de À route. peu hein, près. c'est ça. C'est ça. Oui. C'est Ah, ça c'est incroyablement bien. beau, Donc, ça ouais. veut dire que tu trouves à conduire de rutilantes et belles voitures. Mais oui. Donc, c'est un job de misère, en fait, si j'ai bien compris. Non, moi, c'est une job... une job vraiment dur. On chauffe des dirigeants d'entreprise. Oui, On oui. avait monsieur, madame Ferrari. Tout à fait, oui. Dans des chars loués de l'année, qui conduit tout seul, en fait. Là, des Oui. BMW, Mercedes. Puis, oh non, c'est plate comme job. C'est bien. Moi, ça me fait capoter parce que j'en ai parlé à du monde. Je leur demande, ça t'intéresserait-tu? Ah non, moi, ça m'intéresserait pas de travailler à Dubaï. C'est trop risqué. C'est trop... Moi, ce monde-là, ils me font capoter. Oui, moi aussi. C'est incroyable. Comment tu peux refuser un offre de même? Oui. Quelle fermeture. Tu sais que Jean-François, le 14 mars 2018, il a fait un live sur le groupe Mentorat Flip Academy. Il a intitulé son vidéo « Journée internationale de l'opportunisme ». J'ai vu ça. Hein, t'as vu ça? Oui, je l'ai vu tantôt. Puis, j'invite tout le monde à... En fait, il devrait même le publier at large, ce vidéo-là, parce que c'est un bel exemple de... faut regarder où les autres regardent pas. Faut tenter des choses que les autres veulent pas faire. Puis c'est pas... comment dire? Je peux même pas croire que des gens aient cette réaction-là. Mais bon, on a le choix de nos réactions. Fait que tant mieux. Toi, tu fais partie de ceux qui foncent, qui désirent puis qui aiment sortir de leur zone de confort. Puis, regarde, moi, je te lève mon chapeau. C'est vraiment bon. Quel âge as-tu en passant? J'ai 27 ans. Hier, 27 ans. Fait que tout le ouais. monde, là, on dit que aux âmes bien nées, ça n'attend pas le nombre des années. Fait que 27 ans... à cet âge-là, il y a bien des musiciens rock qui n'existaient plus. Là. À 28, ils n'étaient plus là. 27 ans, c'est bel âge. Tu as tout l'avenir devant toi. Tu as déjà beaucoup d'accomplissements à faire. J'aimerais ça qu'on nous... moi, j'ai des enfants qui ont presque ton âge. En fait, j'en ai OK. deux. J'ai des jumeaux, un gars, une fille de 26 ans. Puis je regarde leur parcours. C'est sûr qu'ils n'ont pas le même que celui que j'avais à leur âge. À 27 ans, j'étais déjà père de 2 enfants, puis à 28 ans et demi, j'étais père de 3 enfants. Mais ça, c'est pas grave, ça m'a pas empêché de faire un paquet d'autres affaires dans la vie. Mais là où je voulais en venir, en fait, à ma prochaine question, c'est de parler un peu d'immobilier. Oui. Parler d'immobilier. Donc, toi, tu as commencé déjà à t'intéresser à l'immobilier et aussi à passer à l'action, je comprends bien. Tu es déjà... propriétaire, copropriétaire d'au moins d'un 9 logements, c'est quand même pas rien. Et on apprend des fois à la dure aussi, parce que c'est ton premier. Oui. Donc, j'imagine que le cours 101 de propriétaire d'immeuble, là, tu le vis à tous les jours. Là. Ouais. Ouais, ça rentre, l'expérience rentre dans le dash. En fait, ça fait 1 an
presque, non, un mois ou deux, que jour pour OK. jour, que je me suis lancé en immobilier. Oui. Ça fait longtemps que je voulais me lancer là-dedans. Puis là, je me suis dit, go, je commençais à lire des livres, à m'informer, à aller un peu à gauche, à droite. Moi, quand je me lance dans quelque chose, c'est comme un taureau un peu. Oui. Fait que je l'ai tout laissé de côté, sur stand-by. Clac, l'immobilier, ça m'intéresse, je veux m'informer, puis je veux voir de quoi ça a l'air. Fait que j'ai un 9 logements et un triplex. Je vais en parler du triplex aussi. Il y a eu plusieurs aventures assez rock'n'roll. D'accord. Puis, j'ai décidé d'acheter, dans les premiers temps, je vais faire des flips. Comme, tu sais, un peu la game, Oui. faire des flips pour me mettre la main à l'idée. J'ai eu une opportunité pour un 9 logements d'un ami, d'un contact que lui voulait céder sa PA et tout, que je connaissais bien. Je me suis dit, parfait, j'ai étudié pour faire des flips, je vais m'acheter un 9 logements. tu vois, ça marche pas, là. Fait que je me suis dit, je vais apprendre à dur, je vais apprendre à l'expérience. La meilleure école de la vie, c'est vraiment l'expérience. Fait que je suis rentré là-bas, je savais même pas c'était quoi un bail, j'avais la régie, j'avais entendu parler un peu de tout ça. Fait que, juste pour dire que j'étais vraiment de base, j'ai appris. C'est incroyable. Oui. J'ai appris à dur. Maintenant, les dossiers à la régie, j'en ai mis 3 dehors. Je sais comment ça marche. Je sais qu'il ne faut pas toujours faire affaire avec eux autres. Il y a des petits passeports à savoir. Oui. Mais c'est l'expérience que j'ai prise qui est incroyable. Je m'achèterais un autre logement, ça serait facile. Puis dans l'optique d'acheter ce logement-là, le 9 et le triplex, c'était voulu que le locataire soit un peu rough. Pour me dire... Oui. OK, je veux apprendre un peu le scénario le plus dur pour qu'ensuite ça soit facile. Ça soit c'est ma facile. manière de penser un peu. Oui, oui. Vraiment. Donc, t'as pas peur des défis, ça paraît. Non, vraiment pas. Puis dans le triplex, je suis arrivé à un moment donné dans un logement quand on s'est présenté pour se présenter au locataire. En fait. Oui. Puis le gars, il me dit, j'ai un problème d'électricité, le panneau, il arrête pas de sauter, les breakers sautent. Je suis comme, ah ouais, comment ça? Il me dit, viens voir. Il me montre ça, ouvre le garde-robe, 11 plants de potes. Il me dit, ça fournit pas. Ça fournit pas. Ça fournit pas pour mes logements. Ça, le breaker saute tout ça. Il saute tout le temps. Il va falloir que tu règles le problème. Je suis comme, non, c'est pas le breaker le problème. T'es pas censé avoir 11 plants de potes dans le logement. Là, t'as le choix. Ou bien tu débranches ta tank à eau chaude, hein? Ou bien non, tu fais pousser tes plantes. T'as le choix. Tu te laveras à l'eau froide, t'auras du pot, ou bien non, sinon... Fait que ça a été un dossier extrêmement Oh, yes. compliqué, que j'étais allé justement à la commission parlementaire avec Hans Brouillette. On t'a vu? Ben Allez, oui. jaser de ça. Félicitations. Ben Merci oui, beaucoup. t'as bien fait ça, répondu aux questions et tout. Ça, c'était une première aussi pour toi? C'est une première. T'avais jamais fait ça? C'est pas quelque chose qui m'attirait en tant que tel, mais c'est quelque chose que je me suis dit, encore une fois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hans m'a invité à aller là-bas, défendre un peu les droits des propriétaires pour le cannabis. Je vais sortir de ma zone de confort, je suis pas à l'aise à parler devant les députés et tout, mais let's go, je vais le faire. Ça a été brûlant. Je buvais mon verre d'eau puis je la shakeais un peu, mais Ouais. ça a été une expérience assez folle. Puis je suis Hey. vraiment content d'avoir Wow, été. je suis content. Ben oui, félicitations. Merci bien. Alors, quand on dit des opportunités, mais ça a parti d'acheter un logement, ça a parti d'une affaire de cannabis, on pourrait dire de marde. Ouais. Ramasser à la commission parlementaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu mes photos, qui sont venues me contacter. Puis, des fois, ça m'emmène des leads juste dans mon contrat de mon entreprise de construction. Tu sais, c'est niaiseux de même. Fait que sortez de chez vous, gang. Exactement. Mais aussi, je pense que t'as un diplôme de pompier. J'ai un diplôme DEP puis DEC de pompier. De pompier, Carrément, quand je suis pompier même, temps ça. partiel. C'est plusieurs années, là. C'est 3 ans. C'est 3 ans. d'effort, ouais. OK. Ah, Il ouais. faut être en forme physiquement, il faut être dans une forme supérieure à la moyenne des gens. Là. Oui, mais le monde sont quand même assez en forme, mais on s'entend qu'il faut tenir la game. Il faut vraiment être en forme constamment. Constamment. Puis sinon, tu ralentis les autres en arrière. Il faut que tu pètes du jet pour aller plus loin en exploration. Si tu le fais pas et tu as mal aux épaules, C'est ça. le monde, ils vont entendre après toi. Fait qu'il faut pas manger trop de tomahawk dans la semaine. Quoi que c'est bon, hein? Oui. on peut se gâter avec ça. Ah ouais, mais pompier, en fait, ça me permet un peu d'avoir un équilibre dans ma vie. Parce que je faisais beaucoup de sport, puis j'ai arrêté un peu à cause de tous mes projets. Oui. Pompier, c'est un horaire quand même précis. Tu vas être là à cette date-là, cette date-là, cette date-là. Fait que ça m'oblige à y aller. Oui. Puis, je suis tout le temps heureux de retrouver la gang encore, les gars. Puis, ça me permet de rester équilibré parce que sinon, je vais faire juste de la business puis juste des paperasses. Puis Exactement. Je vais virer fou. Mais là, c'est pas juste de tenir un boyau puis d'arroser un feu. Là. Être pompier, c'est beaucoup plus que ça. C'est ce que tu fais partie d'une équipe de premiers répondants? Est-ce que tu connais les premiers soins, la réanimation cardio-respiratoire, ces choses-là? Là,
T'es rompu à toutes ces techniques-là, Il faut toi. le savoir. C'est important de le savoir. On n'est pas, dans notre ville, on n'est pas premier répondant, mais on répond quand même avec les ambulances. Absolument, oui. Puis ça parle à en devenir. Puis c'est important que les pompiers, on est les dernières ressources. Si personne ne peut le faire, ben c'est les pompiers qui appellent. Oui. Fait qu'il faut que tu sois un peu comme vraiment polyvalent à Polyvalent. pouvoir tout faire. Oui. Fait que les formations, c'est de A à Z, Oui. Soigner quelqu'un, à sauver Oui. un chat dans un arbre, un chien dans l'eau. Fait que éteindre un feu, on s'entend. Ouais. Mais- C'est vraiment bon, ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de toi que tu mets au service du service public, en fait. Oui, Il y a une je partie trouve ça de important de redonner. Pat Milo qui sert le public. Toi, c'est vrai, là. Tu vas ouais. défendre... C'est tu valorisant. vas sauver le chat, la veuve, l'orphelin, puis Va être le le premier. vieux mononcle. C'est ça, exactement. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment... Non, je trouve ça fascinant. Puis qu'est-ce qui t'avait donné le goût de faire ce deck-là en prévention des incendies? J'habitais dans une petite ville de 2000 habitants qui s'appelle Oui. Saint-Légory, pour ceux qui connaissent ça. Je suis Oui. pas surpris à chaque fois. Je me dis Saint-Légory, personne ne connaît ça. Ah, Saint-Légory, il n'y a pas des Villeneuve qui viennent de là? Des Villeneuve? Ouais. Fort probable. Non, ça se pourrait-tu? Je connais pas de Villeneuve Non. là-bas, mais C'est à ça côté se de peut. Joliette? C'est à côté de Joliette. OK. C'est à côté de Joliette. À chaque fois, il y a quelqu'un qui dit « Hey, mon oncle habitait Saint-Légory puis connaît Ah! ça. Je la comprends pas, mais ça a l'air que tout le monde connaît Saint-Légory. Puis à 16 ans, quand j'avais 16 ans, j'ai vu une opportunité et eux autres, il y avait un offre d'emploi pour être pompier. OK. Puis ça prenait 16 ans un permis de conduire. Pompier à 16 ans, permis de conduire, tu vois plus ça vraiment. Là. Non. Fait que je suis comme, pourquoi pas? Je sais pas quoi faire dans la vie, je vais aller là-bas. Fait que je suis allé donner mon nom, j'ai été pris tout sur le champ. Depuis ce temps-là, c'est comme, bon, la job est incroyable. Ah oui, ah oui. Incroyable, t'es appelé dans une situation, tu dors, en way go. Tu passes de dormir à aller éteindre un feu En dans pleine le boucan. action, en rush ouais. d'adrénaline, puis fait que Ouais. c'est ça à quelque part, là, tu sais pas ce qui va arriver. C'est en plein ça. Puis t'aimes ça, pas savoir ce qui va arriver. Donc C'est ça fou. veut dire une vie plate, toi, c'est pas pour toi. C'est là. pas pour moi. C'est pas pour toi, j'ai non. compris. La routine, puis la vie plate, là. C'est bon. Ouais. Et je sais pertinemment aussi que tu fais de l'excavation. En fait, tu es un spécialiste des drains. Oui. Hein? Tu peux-tu En m'en plein parler ça. un petit peu? Drain et réparation de fondation, Drain- étanchéisation de fondation. OK, donc c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. C'est vraiment pas juste les drains, mais c'est un peu tout le même principe. Et on a drain, on a imperméabilisation de fondation, Oui. étanchéisation de fondation. Réparation de fissures Réparation. de fondation qui est reliée pas mal. OK, parfait. Ouais, ça fait... j'ai géré des chantiers pendant à peu près 7 ans là-dedans pour une compagnie. Puis, ils me donnaient tellement de plus en plus de tâches. Le soir, il fallait que je fasse la petite planification, la stratégie, aller acheter l'équipement, louer le stock. Qui venait que c'était comme un peu ma compagnie sans être ma compagnie. Parce Oui. que là, Oui, il y avait oui. tout le temps des côtés administratifs après ce que je fais. D'accord. Mais je me suis dit, pour le salaire qu'ils me donnent, l'expérience que j'ai, puis ce que je fais, je n'ai pas de raison de ne pas partir ma propre compagnie de construction là-dedans. Là. Fait que j'ai fait une étude de marché, j'ai testé des jobs pendant ce temps-là, puis j'ai fait parfait. Et ça va trop bien. Ça marche trop, les références, le monde sont tellement satisfaits des jobs que je pars ma propre compagnie. Fait que depuis cette année, j'ai ma propre business là-dedans, puis je regrette tellement pas. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Puis j'aurais une petite question technique pour toi. Si on parle, tu sais, on parle... bon, ma question c'est drain extérieur ou drain intérieur? J'adore cette question. C'est un débat, on dirait, incroyable. Puis il y a deux mentalités là-dedans. Oui. Il y a la mentalité du monde qui dit un drain, c'est de l'extérieur. On membrane la maison de l'extérieur pendant ce temps-là que c'est creusé. Puis c'est de même que ça marche. Tu as la mentalité qui dit ça peut se faire à l'intérieur. Dans le fond, un drain, ça sert à pogner l'eau de la nappe phréatique. Oui. Un peu de la pluie, mais qui vient grossir la nappe phréatique. C'est majoritairement la nappe phréatique. D'accord. Donc, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, la nappe phréatique, elle vient du sol, fait qu'elle va venir se chercher. Puis, fait qu'on s'entend que là-dessus, il n'y a pas aucun problème. Là, le monde qui dit « Ouais, mais bien imperméabilisé de l'extérieur ». On s'entend que la majorité des maisons ne sont pas imperméabilisées de l'extérieur. Non. Si tu fais un drain intérieur, tu concèdes que tu ne vas pas imperméabiliser de l'extérieur, mais si tu t'analyses assez bien, puis que ta fondation n'est pas maganée, puis que structurellement, tu n'as pas de problème, il n'y a pas de raison de ne pas faire un drain à l'intérieur pour si mettons qu'on parle des investisseurs, que c'est déjà strippé, il y a déjà des travaux.
tu viens faire un cuvelage avec une membrane Delta, qui est une membrane en plastique alvéolé, Oui. qui vient que s'il y a de l'humidité qui rentre, elle pogne la membrane, puis elle s'en va dans le drain. Fait que pour les coups, c'est extrêmement plus avantageux de le faire à l'intérieur. Tellement. Extrêmement. Ben ça, tu m'as Puis, convaincu. Moi, ce que je ne savais pas, puis je suis sûr que les auditeurs ne sont absolument pas au courant, c'est la possibilité de poser la membrane par l'intérieur. Donc, sur le mur intérieur, parce que moi, ça a toujours été une Delta, je connais ça, MS, Delta MS. Delta MS, c'est en plein ça, là. Merci. Là, on met ça à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça, c'était... Je tombe en bas de ma chaise, littéralement. Vous avez entendu le bruit, là? Je suis tombé. Wow! Ouais. Puis, Mais ça n'a pas, Patrick, ça n'a pas toujours existé, cette méthode-là? Non, c'est une mentalité qui est un peu récente, une méthode récente. Fait que c'est pour ça que la mentalité est encore un peu... Il y a encore des poches de vieille, résistance. Vraiment, il y a beaucoup de monde qui dit non, c'est pas de même que ça marche, pourquoi? Parce que pas de même, ta fondation, ça pourrait imperméabiliser. Ouais, puis... Toute une réponse, parce que, ouais. Il n'y a pas d'argument. Non, les parce que j'ai bien de la misère avec ça. Puis ça a été prouvé que c'est une technique qui est très, très efficace. Tu réduis l'humidité, tu empêches complètement l'eau. Puis l'eau qui aurait la mauvaise idée de pénétrer quand même, de rentrer quand même, peu importe sur la hauteur du solage, En plein ça. elle va être récupérée par la membrane, puis grâce au cuvelage, elle va glisser, puis elle va aller jusqu'au drain qui va la ramasser, l'amener dans... J'appelle ça la boquette, excusez le terme, là. Le puisard. Le puisard, Ouais. puis de là, la pompe va, quand que la hauteur de l'eau va atteindre un certain niveau, la pompe va Ça déclencher, s'en va. puis ça va sortir comme ça va disparaître de la maison. Ouais. Wow! Moi, pour un investisseur, c'est un peu un no-brainer. C'est un no-brainer, Tant hein? qu'à stripper le sous-sol ou tout. Tu fais cette technique-là, mais il faut faire attention. Il faut que ta fondation n'ait pas de problème structurel, parce que tu ne pourras pas le régler. Il Ouais. faut que ta fondation ne soit pas trop maganée, qu'il n'y ait pas trop d'eau qui passe non plus, parce que là, avec le gel, ça se peut que ça aille maganer un peu plus ta fondation, mais ça, tu as une analyse à faire. Si ta fondation est super saine, il n'y a aucun problème à faire ça. Non. Vraiment pas. Moi, sur mes projets personnels d'immobilier, c'est sûr que j'opte pour ça. Un drain français intérieur. On parle en termes de prix à peu près de 70$ du pied linéaire. Oui. C'est des scénarios qui sont quand même... qui vont pas bien. Ça peut aller entre 60 et 80, mettons. Puis à l'extérieur, on parle de 100, 130, tu sais. Puis le paysagement n'est pas inclus là-dedans. C'est ça, parce que quand on escave tout autour d'une maison, on peut avoir des balcons à défaire, parfois même des balcons en béton, on ne peut pas les défaire. Mais en tout cas, admettons qu'on n'aurait rien autour d'une maison, on creuse la terre, on ne peut pas la mettre dans nos poches, il faut faire quelque chose avec. Parfois, tu es proche d'une ligne séparative. Tu sais, on peut construire à 1 mètre, 1,5 mètre du voisin, mais on la met où, notre terre? Pas facile. Puis il faut se garder un angle aussi, parce que pour les raisons de sécurité, un angle, c'est 45 degrés, faire des paliers, mais tu sais, ça... C'est de la gestion. Puis là, il pleut, ben là, on peut pas travailler parce que là, c'est la douche dehors, ça fait que, tu sais, il y a tout le temps... Donc, on est retardé dans notre projet. Puis tu m'as convaincu. Le pire, c'est que quand tu t'escaves puis tu remblais la terre, si la terre est assez bonne pour être remblayée, tu es à peu près 6 pouces, 1 pied au-dessus de la terre initiale parce que la terre est décompactée. Ben oui. Puis ça se compacte pas de même. Là, l'indice de compaction de 100% n'existe pas. Non. Ça veut dire que tu auras toujours, peut-être sur 6 mois, ça va baisser de 4-5 pouces, 5-6 pouces. Là, ça. Fait que le paysagement, tu peux pas le faire tout de suite, tu es en boîte. Exact. La technique, c'est de sortir la terre puis emmener toutes sortes de compaction, compacter. Là, tu vas être top-notch, mais amène-toi, sors de l'argent de tes poches, sortir de la terre puis emmener toutes sortes de compaction, et voilà. compacter. Là. Et quand on est en milieu urbain, c'est pas facile, parce que là, tu as le trottoir de la ville, après ça, tu as le côté, après ça, tu as l'asphalte, il faut briser l'asphalte. Donc, c'est plus 130 du pied linéaire. Ça peut être, tu sais, tu peux, donc, une job un 100 pieds linéaire, 15 000, puis tu peux rajouter peut-être 5-10 000 minimum d'asphalte, de tout ce qui est autres, d'arbustes et de pavés unis, etc. Puis aussi l'inconvénient d'avoir à vivre dans un chantier puis d'enjamber des plywood pour rentrer dans ta propre maison pendant on ne sait pas combien de temps. Puis là, qu'est-ce qui arrive si l'entrepreneur, il y a des jobs ailleurs pendant ce temps-là, si on ne le sait pas trop? T'sais. Non, en plein ça. Non, écoute, c'est une belle alternative. Évidemment, on aura compris que c'est au cas par cas. C'est pas une règle absolue, comme n'importe quelle règle. Ça a toujours ses exceptions. Fait que c'était à valider. Écoute, c'est vraiment fort intéressant. Au niveau de
Travail d'équipe, toi, tu travailles pas tout seul, tu fais pas tout seul. Pas Tu as question. des gens autour de toi. Là. Pas question. Même si l'entreprise est jeune, j'ai une équipe alentour de moi. J'ai des partenaires, pour l'instant, temps partiel, qui vont peut-être temps plein en devenir, qui sont vraiment intéressés. Ouais. Je délègue énormément beaucoup parce que tu peux pas faire tout seul. Non. Je me suis dit, c'est sûr, ça va être moins payant de déléguer. Là, je suis rendu avec une adjointe déjà, tenue de livre, comptable, partenaire. Puis, c'est sûr que c'est moins payant dans mes poches pour le début. Mais eux autres peuvent vraiment faire des tâches qu'ils sont bons dedans puis que moi, je performe pas en tant que tel. Moi, je vais faire des tâches que je peux ramener plus d'argent dans la compagnie. Au bout du terme, c'est sûr que ça va être plus avantageux, plus payant. Ouais. Je crois énormément au partenariat, surtout dans la compagnie. Quand tu n'es pas au travail, que tu n'es pas en train de faire des soumissions, que tu n'es pas en train de sauter en parachute ou de voyager, est-ce qu'il y a une activité particulière? C'est quoi que tu aimes faire quand tu as vraiment là, du temps avec toi ou du temps devant toi? Qu'est-ce que tu en fais de ce temps-là? Ces temps-ci, c'est très dur de trouver du temps. Fais-tu de la méditation? Est-ce que tu vas au gymnase? Comment tu t'évades de toute cette pression-là? On peut l'appeler une pression, mais même si c'est une bonne pression. Mais comment tu t'évades? Comment tu trouves la façon de faire le vide, là? Méditation, ça, je trouve ça intéressant que tu amènes le point parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire et qui m'intéresse énormément. C'est pas ancré dans ma routine encore, donc c'est sûr qu'il y a des journées que je manque beaucoup. Puis à un moment donné, quand ça va être ancré dans ma routine, c'est sûr que ça va être mieux. Mais sinon, c'est vraiment comme qu'on parlait, soit pompier ou soit l'entraînement, qui vient vraiment quand j'ai le temps, qui vient vraiment me sortir un peu, garder un équilibre, comme on disait. Oui. C'est ce que j'adore. Sinon, voir mes amis, regarde, c'est important. Faut pas laisser ses amis c'est ça, derrière. Un équilibre, hein? Ouais, c'est important, c'est tellement important. C'est important, ça. C'est ce que je retiens aussi. Puis malheureusement, parfois, on veut tout mettre nos billes dans le même panier parce qu'on veut tellement bien faire, puis on veut tellement que ça aille vite, puis on veut... Puis parfois, j'appelle pas ça une erreur, mais c'est qu'on a peut-être tendance à passer à côté de certaines affaires. En plein ça. Mais c'est bon, au moins, tu en as déjà conscience et tu prends déjà des actions concrètes pour remédier à la situation et essayer d'équilibrer ton jeu. C'est tellement important pour vrai. Là. Je vois tellement d'entrepreneurs qui se lancent tête baissée puis qui ont vraiment plus d'équilibre puis oublie ça. Là. C'est ça. Ça va éclater. Exactement, oui, absolument. Hey, c'est vraiment bon, ça. C'est vraiment bon. Je suis super content. Écoute, je suis très heureux de t'avoir reçu. C'était pas ta première entrevue. Je sais que tu en as déjà donné. J'en ai déjà donné, oui. Exactement. Tu participes à une autre émission où est-ce que tu interviews, tu prépares tes interviews, etc. Écoute, moi, je vais te souhaiter un bel été 2018. Merci. Puis une belle carrière, que ce soit au service des incendies, au service de la population, au service de tes clients. Auprès de qui je suis sûr que tu donnes de très bons conseils. Oui. Fait que... Oui, c'est important. Puis je trouve que tu es une personne... je t'ai pas parlé très, très, très souvent, mais le bonhomme que j'ai devant moi, je pense que c'est un bonhomme formidable, puis je te remercie beaucoup d'être passé à mon émission. Fait que sur ça, mon cher, à la prochaine. Et vous, les auditeurs, je n'ai qu'un ordre à vous donner. D'ici à la prochaine, gardez le sourire. C'était Guy Baillargeon pour l'émission. Ensemble, on va plus loin. Au plaisir. Bye bye. Shut up and sit down.